Pour l'usinage de la pièce, je vais vous montrer une image dans Vericut pour vous expliquer que l'opération numéro 1, ça se trouve à être le côté gauche ici. Fait que vous voyez ce qui a été usiné dans l'opération numéro 1. Puis dans l'opération numéro 2, ben, c'est le côté droit de la pièce qu'on doit faire. Alors, quand on va faire le dressage, on a déjà un trou ici au centre. Alors, on va programmer le dressage un petit peu différemment que les autres projets. Et quand on va faire le dégrossage et la finition extérieure, ben on s'entend que le diamètre ici au milieu, il est déjà terminé. La seule chose qui manque, ça va être le chanfrein ici qui va rejoindre le diamètre qu'on a déjà terminé dans l'opération 1. Et pour l'intérieur, ben c'est vraiment ce côté-là ici. Alors, on va commencer par le dressage. Alors, je vais rajouter l'opération Edge, Face, avec les vitesses de coupe, l'avance, la profondeur. L'outil numéro 1 va dégrossir et finir la face. Le point de départ en X, ça se trouve à être mon diamètre brut qui est à 2 pouces et quart. Alors, on va écrire 2 pouces 250. Le SPTZ, ça va être 20 millièmes, comme le workface. Et c'est ici qu'on va faire une petite variante, c'est que je ne suis pas obligé de dresser au complet ma pièce jusqu'à X0. Je pourrais lui dire, ben là, vu que j'ai déjà un trou à 875 millièmes, dresse-moi la face jusqu'à temps que tu atteignes, par exemple, 800 millièmes de diamètre. On va juste dépasser un peu le trou pour être sûr que toute la surface est usinée. On va tomber à 800 millièmes au lieu d'aller à X0. Alors, c'est ça qu'on va programmer. On va écrire le point final en X va être de 800 et le Z, ben, c'est 0. On a une avance de 5 millièmes pour la finition. Alors, ça, c'est pour mon dressage, tout simplement. Ensuite, la prochaine étape, ça va être de faire le dégrossissage et la finition des diamètres extérieurs. Alors, on va tout simplement dégrossir. Là, je vais prendre le petit crayon. Je vais faire tout simplement une ligne comme ça ici à l'extérieur pour dégrossir ce diamètre-là. Mais ce diamètre-là, j'y toucherai pas. Je vais y toucher tantôt. Je vais l'effleurer juste pour faire son petit chanfrein. Mais sinon, on n'a pas besoin de dégrossir sur ce diamètre-là ici. Alors, je vais faire un bar out, le retract numéro 1. Le point de départ en X et en Z, ça va être mon diamètre brut qui se trouve être environ ici, en X, et en Z, ça va être Z0. Ça, c'est le début pour mon dégrossissage. Alors, 2 pouces 250, Z, c'est 0. On met les vitesses de coupe, vitesse d'avance, la profondeur de coupe 50. Ça va être l'outil numéro 1 qui va dégrossir et 3 qui va finir selon le MOS. Ensuite, je vais programmer ma ligne ici. Je dois faire un chanfrein au début qui se trouve à être des chanfreins de 30 millièmes par 45 degrés. On en a 4 comme ça sur la pièce. 1, 2 à l'extérieur, 3 et 4 à l'intérieur. Alors, 30 millièmes. Je vais faire ma ligne, line. Au début, le SCNR, je vais lui mettre un chanfrein de 30 millièmes, comme sur le plan. Alors, 30 millièmes. Le point final en X, ça se trouve à être le diamètre ici, qui est à 1 pouce 700. 1.7. Le Z, ça se trouve à être 1 pouce 325 jusqu'à l'épaulement ici. 1 pouce 325. J'ai pas de FCNR et ma vitesse d'avance pour la finition va être de 5 millièmes. Ensuite, je vais faire une petite ligne de 100 millièmes ici, juste pour être capable de faire mon chanfrein sur l'arête ici. Alors, je vais rajouter une ligne. Je vais mettre un chanfrein de 30 millièmes au début de ma ligne.
Le X, ça se trouve à être 2 pouces 200, le diamètre le plus gros, 2.2. Le Z, je peux faire 1 pouce 325 plus un petit 100 millième, ce qui me donne 1 pouce 425 millième. J'ai pas de FCNR et c'est un avance de 5 millième pour la finition. Je vais voir qu'est-ce que ça m'a donné comme résultat. Ici, je vois ma première ligne avec mon chanfrein au départ et ma petite ligne de 100 millième avec mon chanfrein ici. Ça, c'est fait. Alors, je vais faire Shape End et je suis prêt à continuer.